Pourquoi est-il si difficile de trouver un emploi au Brésil? Salut Maïda Engenharia. Aujourd'hui, la conversation est d'une certaine manière assez personnelle car il s'agit d'un problème qui m'a beaucoup affecté pendant longtemps. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, même si l'économie montre des signes de reprise et que le taux de chômage est historiquement bas, la sensation de difficulté à trouver un emploi persiste pour de nombreux Brésiliens. Le marché du travail brésilien est un paradoxe. D'un côté, nous voyons des nouvelles sur le taux de chômage atteignant les niveaux les plus bas de la série historique, comme les 5,1% enregistrés en décembre 2025, un chiffre qui suggère une situation de quasi plein emploi. D'un autre côté, la perception générale est que trouver un emploi, même pour des professionnels qualifiés, est une véritable odyssée. Mais au final, comment pouvons-nous concilier cette contradiction apparente? Pourquoi, même avec des chiffres positifs, la recherche d'emploi semble-t-elle une bataille si ardue pour la majorité des Brésiliens? La réponse se trouve dans la dynamique complexe entre l'offre et la demande. En 2024, le Brésil a créé plus de 1 600 000 emplois, un chiffre robuste, mais qui en 2025 a connu un léger ralentissement pour atteindre un peu plus de 1 200 000. Ces chiffres, bien que positifs, doivent être contextualisés avec le nombre de professionnels à la recherche d'un emploi. Le Brésil possède une vaste population active et chaque poste ouvert suscite une avalanche de candidatures. Ce déséquilibre crée un contexte de forte concurrence où l'offre de professionnels dépasse largement la demande de postes. Et cette perception n'est pas qu'une simple impression. Une étude mondiale de LinkedIn a révélé que 77% des Brésiliens considèrent les processus de sélection comme trop longs et 60% les trouvent impersonnels. De plus, 60% des Brésiliens estiment que chercher un emploi est devenu plus difficile au cours de l'année écoulée. Ces données montrent que la difficulté est une réalité ressentie par une grande partie de la population, indépendamment des indicateurs macroéconomiques. Et comment cette dynamique se manifeste-t-elle dans la pratique? L'effet de l'offre et de la demande sur le marché du travail est implacable. Avec un contingent aussi important de professionnels se disputant peu de postes, le pouvoir de négociation se déplace du côté de l'employeur. Cela permet aux entreprises de relever la barre en exigeant des critères de plus en plus restrictifs, même pour l'exécution de tâches qui, dans d'autres circonstances, nécessiterait moins de qualifications. Il est courant de voir des offres pour des postes débutants exigeant des années d'expérience, la maîtrise de plusieurs langues et un éventail de compétences qui bien souvent ne s'acquièrent qu'après des années de carrière. Cette inflation des exigences est une conséquence directe de la forte concurrence, où l'employeur peut se permettre de choisir le candidat parfait parmi des centaines d'options. Souvent, cela conduit à écarter des talents qui pourraient être développés, mais qui ne correspondent pas au profil idéalisé. Et les recruteurs? Comment les recruteurs parviennent-ils à gérer ce volume gigantesque de candidatures? Je suis sûr que, si vous avez déjà cherché un emploi, vous avez déjà été agacé par le manque de réponse de la part du recruteur. Et je vous comprends parfaitement, car moi aussi j'ai déjà été très contrarié. D'ailleurs, bien plus que contrarié. Mais la réalité, c'est que la surcharge de travail est un vrai problème. Des plateformes comme InfoJobs, par exemple, comptent 54 millions de profils enregistrés et environ 500 000 offres d'emploi actives. Imaginez la quantité de candidatures qu'un seul recruteur doit analyser. Gupy, l'une des plus grandes plateformes de recrutement du pays, a enregistré 36 millions de candidatures pour environ 1 million de postes en 2024. Ce volume massif rend le tri manuel pratiquement impossible. Et c'est là que la technologie entre en jeu, avec une intelligence artificielle qui accélère les premières étapes du tri des CV. Certaines recherches indiquent que l'IA aide seulement à organiser le tunnel de recrutement. Le vrai goulot d'étranglement réside dans les entretiens, validations, actions internes et décisions humaines, pas dans la présélection initiale.
Mais honnêtement, ce n'est pas ainsi que je le perçois. Et je suis sûr que ce n'est pas non plus votre perception. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. De plus, chaque étape supplémentaire dans le processus de sélection augmente de 13 jours le temps estimé pour pourvoir le poste. C'est pourquoi des plateformes comme Guppy limitent le nombre d'étapes à 8 afin d'éviter d'éloigner les candidats et d'augmenter le taux d'abandon. Et même ainsi, 8 étapes Guppy? 8? C'est sérieux? Mais comment la technologie entre-t-elle dans cette équation? Et quel est l'impact pour le candidat? L'intelligence artificielle, bien qu'efficace dans le tri, est aussi devenue un point de tension. Beaucoup de candidats ont le sentiment que le robot restreint trop, filtrant les profils sans prendre en compte le contexte ou le potentiel. La sensation est que si le CV ne contient pas le bon mot-clé, il est écarté, même si l'expérience est réellement pertinente. Bien que les plateformes affirment que l'IA ne fait qu'organiser les profils par adéquation, dans des processus comptant des milliers de candidats, ceux qui apparaissent en bas de la liste ont peu de chances d'être évalués. Cette dynamique crée la perception que le robot élimine, même s'il n'y a techniquement pas d'élimination directe. Ce manque de transparence génère de la frustration. Par exemple, 29% des Brésiliens ne comprennent pas comment l'IA est utilisée dans les processus de sélection et 28% se demandent si les candidatures sont analysées de manière équitable. Cette opacité alimente le sentiment d'injustice, surtout lorsque les processus s'étendent sur des mois sans mise à jour. La réalité, c'est ce dont nous avons parlé ici. Le marché est compétitif, il est vraiment difficile. Et sachant cela, j'aimerais avoir une conversation très honnête avec toi qui me regarde en ce moment. Pour ceux qui ne le savent pas, en plus de mon travail ici sur YouTube, je suis ingénieur électricien et je travaille dans le secteur de l'ingénierie depuis plus de 15 ans, un travail normal, vraiment de 8 heures à 18 heures. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une carrière plus consolidée. J'ai déjà eu l'opportunité de travailler en Angleterre, en Chine, au Mexique. J'ai déjà reçu des offres d'emploi pour travailler aux Pays-Bas, en Suède, et aujourd'hui, je travaille aux États-Unis. Mais au début, jusqu'à en arriver là où j'en suis aujourd'hui, ce n'était vraiment pas facile. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de chercher des opportunités, d'envoyer des CV et de ne recevoir aucune réponse? Très souvent, il semble que lorsque nous cherchons des opportunités, nous jouons à un jeu dont nous ne comprenons pas totalement les règles. Et je comprends parce que je l'ai vécu. Au début de ma carrière, j'en avais assez d'envoyer des CV pour 10, 20, 50, 80 postes et de ne jamais recevoir de réponse. Je passais des heures à chercher des offres d'emploi, à envoyer des CV et rien. C'était déprimant. Alors un jour, je me suis arrêté et j'ai pensé « ça ne marche pas et je dois faire quelque chose de différent ». J'ai commencé à étudier comment les processus de recrutement fonctionnent vraiment, comment les recruteurs recherchent des personnes et j'ai découvert que tout se résume à une chose, les mots-clés. Les bons mots-clés. Comme nous l'avons vu dans les données, les recruteurs ne lisent pas votre profil manuellement. Ils utilisent des outils sophistiqués qui recherchent des mots-clés spécifiques. Si vous n'avez pas les bons mots-clés dans votre CV ou sur votre LinkedIn, c'est-à-dire dans votre titre, votre profil, votre section « À propos » ou vos expériences, vous n'apparaissez tout simplement pas dans les résultats. J'ai appliqué cette stratégie sur mon propre LinkedIn et j'ai commencé à recevoir des messages de recruteurs en permanence. Je veux que vous regardiez ces messages qui s'affichent ici à l'écran. Ce sont de vrais messages que je reçois de recruteurs presque tous les jours. Ce n'est pas une question de chance. J'ai transformé mon LinkedIn en un véritable outil stratégique et cela a tout changé pour moi. Les opportunités professionnelles se sont tout simplement ouvertes à moi. Et c'est en pensant à cela que j'ai décidé d'aider d'autres personnes car je veux que vous puissiez aussi y arriver. J'ai décidé de documenter tout ce que j'ai appris avec des exemples réels tirés de mon propre profil, les stratégies que j'utilise dans mon propre CV. Alors, j'ai créé l'e-book LinkedIn Invisible. Pourquoi les recruteurs ne vous trouvent pas et comment changer cela?
J'ai mis beaucoup d'énergie dans ce matériel et ce n'est pas une compilation de conseils génériques que vous trouvez partout, c'est une stratégie complète et pratique sur la façon d'identifier les bons mots-clés pour votre niche, comment les positionner stratégiquement sur votre profil et comment faire en sorte que les recruteurs vous trouvent. Et attention, ce sont des stratégies qui fonctionnent quel que soit votre domaine de formation. Peu importe si vous êtes technicien, assistant, administrateur, avocat ou manager. Si vous vous sentez invisible en ce moment, comme je me sentais, je vous invite à pointer votre téléphone vers le QR code qui s'affiche à l'écran ou à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. J'aimerais vraiment savoir que cet e-book a été un tournant dans votre carrière. En plus des défis liés à la concurrence et à l'automatisation, il existe une autre facette du marché du travail brésilien qui aggrave la situation pour beaucoup, l'informalité. Les données montrent que 48% des travailleurs en Amérique latine occupent des emplois informels. Au Brésil, cette réalité est également marquante, avec des millions de personnes sans contrat de travail officiel, sans accès aux avantages sociaux et avec une sécurité juridique moindre. Cette partie de la main-d'œuvre, bien qu'elle contribue à la réduction des taux de chômage officiels, vit dans des conditions de plus grande vulnérabilité. Sans les garanties et la stabilité, cela fragilise l'économie. Les progrès des conditions de travail et la valorisation professionnelle excluent souvent ce segment, accentuant l'inégalité d'accès à un processus de qualité. Que réserve l'avenir? Et quelles sont les tendances que Fijregio Continuidade e Professiva affirme avoir développées alors que le secteur de l'enseignement est en constante évolution? Une tendance croissante, c'est ce qu'on appelle le recrutement basé sur les compétences. A contratação baseada em habilidades reais. Et non seulement sur les diplômes ou les expériences formelles, cela peut ouvrir des portes aux professionnels qui ont développé des compétences pertinentes en dehors du parcours traditionnel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, pensez à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Et encore une fois, je vous invite à découvrir mon e-book avec des stratégies qui feront ressortir votre profil sur LinkedIn et transformeront votre façon de chercher des opportunités. Pointez votre téléphone vers le QR code affiché à l'écran ou cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Et vous, avez-vous déjà été confronté à ces défis lors de votre recherche d'emploi? Pensez-vous devoir améliorer votre CV ou votre profil LinkedIn? Laissez-moi un commentaire, je veux savoir. Ici à côté, il y a 2 vidéos intéressantes que vous devez regarder pour élargir vos connaissances et satisfaire votre curiosité. Et si vous voulez nous soutenir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et pensez à devenir membre de la chaîne. Voilà, chers passionnés d'ingénierie. Je vous embrasse et à la prochaine vidéo.